Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens chez moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette seconde vidéo de la semaine dans notre étude et découverte du livre d'Ésaïe de notre programme Viens chez moi dans l'Ancien Testament. J'espère que vous avez mis en application les quelques outils que je vous ai donnés dans la première vidéo pour vous aider à mieux comprendre Ésaïe et à pouvoir retirer le maximum d'informations, euh, le maximum d'enseignements que nous pouvons retirer des enseignements d'Ésaïe dans notre étude. Nous avons vu également le principe du repentir, qui est un des principaux thèmes que le prophète Ésaïe va développer pendant ces 5 prochaines semaines. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, après avoir lu les chapitres que nous avions à lire, je me suis dit qu'il serait intéressant dans notre vidéo d'aujourd'hui de voir ces chapitres comme une analogie. Vous savez que Ésaïe utilise beaucoup d'images pour pouvoir enseigner, et je vous ai demandé pour chaque image que vous trouverez dans votre lecture des Écritures, que vous puissiez l'associer à un principe, à un enseignement que nous pourrions mettre en application dans notre vie. Et dans ces chapitres que nous avons étudiés cette semaine, le thème et l'idée principale qui en découle est la guerre. La guerre, les batailles. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé d'utiliser ce thème? Eh bien, tout simplement parce que c'est ce qui ressort de ces versets. Et lorsque nous regardons notre vie aujourd'hui, nous pouvons la comparer à une bataille spirituelle et moderne que nous menons contre l'adversaire. La question que nous pouvons nous poser est comment est-ce que la vie des derniers jours ressemble à une guerre? Quel est le champ de bataille? Où est-ce qu'il se trouve? Eh bien, on peut dire qu'il est partout. C'est à l'école, au travail, sur nos téléphones portables, où parfois nous pouvons constater que la guerre se déroule dans notre propre cœur et dans notre propre esprit. Qui est l'ennemi? Je crois que c'est une question dont tout le monde connaît la réponse. Satan, avec ses tentations, le monde ou le péché. Quelles sont certaines des armes utilisées par l'adversaire? Il y a la haine, l'orgueil, la drogue, la pornographie, la violence et la malhonnêteté. Quelles sont les armes que nous avons aujourd'hui à notre disposition? Eh bien, c'est notre témoignage, notre amour pour Dieu, nos alliances et les Écritures. Ésaïe, avec ses premiers chapitres de son livre, a fait le récit de ces batailles à une époque où le royaume de Juda était sous la menace d'une attaque militaire de la part des Assyriens. Vous vous souvenez peut-être que lorsque nous avons parlé de ces batailles dans le livre des 2 rois, tout le monde avait la guerre en tête au moment où Ésaïe a écrit ceci. Et il va utiliser cette situation de la guerre pour leur apprendre et en même temps nous apprendre que l'attaque spirituelle est plus grave à laquelle ils étaient confrontés. Ésaïe était beaucoup plus préoccupé par leur défense spirituelle que par leur défense temporelle et nationale. En fait, il savait que s'ils se préparaient spirituellement, ils seraient littéralement défendus de leurs ennemis parce que le Seigneur serait avec eux et mènerait leur bataille physique pour eux. Alors, avec ce thème de la guerre à l'esprit, j'aimerais décomposer certains de ces chapitres que l'on découvre cette semaine dans Ésaïe. Et dans ma décomposition, on retrouve des éléments qui nous parlent de l'attaque de Satan. On nous fait part de notre défense. L'on découvre également quelle serait notre offensive. Et bien sûr, l'on découvrirait qui est à la tête de notre armée, qui est notre capitaine. Et enfin, nous découvrons les récompenses des gagnants. Nous savons tous
quelle est l'équipe gagnante, quelle est l'armée gagnante. Alors, c'est ce que l'on va découvrir ensemble dans cette étude, dans cette deuxième vidéo et dans cette étude de Viens chez moi. Et vous allez voir que ce que nous allons retrouver la semaine prochaine est un peu en relation avec ce que l'on va découvrir aujourd'hui, sauf que l'on va parler de l'équipe adverse, c'est-à-dire des perdants, et l'on va parler de leur capitaine. Alors, voyons en premier lieu l'attaque de l'adversaire, c'est-à-dire l'attaque de Satan. Quelles sont ses armes et quelles sont ses stratégies de guerre? En décortiquant les chapitres, j'ai pu retrouver certaines armes qui sont également des armes que l'on retrouve aujourd'hui, de nos jours, où l'on retrouve ces mêmes situations. La première arme est le matérialisme. Certainement, je pense, un problème aujourd'hui, surtout dans les grands pays, où l'on met l'accent sur l'argent et le pouvoir. La deuxième arme de Satan, dans le chapitre 2, on nous parle d'idolâtrie. Nous ne luttons peut-être pas autant ces jours-ci avec l'adoration des statues comme ce fut à l'époque, mais une idole, chers frères et sœurs, est tout ce que nous plaçons avant Dieu. L'argent peut être une idole, la popularité peut être une idole, notre propre apparence peut être une idole, le pouvoir est une idole, le succès peut être une idole. Une autre arme, dans le chapitre 3, c'est lorsqu'on veut s'appuyer sur l'homme plus que sur Dieu. Et dans ces versets, l'on nous décrit ce que les gens considèrent comme leur séjour et leur bâton. C'est à qui est-ce que les gens regardent? Qui sont leurs héros? Et c'est une liste de mauvais exemples de personnes. C'est l'homme de guerre, l'artificier rusé, l'orateur éloquent, les célébrités pour ainsi dire. Et même que dans ces versets, l'on nous parle de prophètes, mais bien sûr, ici, il est question de faux prophètes. Les persécutions et le manque de respect, ce que je pense que l'on retrouve énormément aujourd'hui. L'on nous dit l'homme se comporte fièrement contre l'ancien et l'ignoble contre l'honorable. Une arme que l'on découvre dans le chapitre 3 encore, c'est être ouvert et fier de nos péchés. Il est dit qu'ils déclarent leurs péchés comme Sodome et qu'ils ne le cachent pas. C'est une chose de pécher et de le garder caché, mais c'est complètement différent, chers frères et sœurs, quand vous le montrez, que vous en êtes fiers et que vous vous en vantez auprès des autres. C'est un tout autre niveau de péché et une arme puissante de Satan. Profiter des pauvres, ou je rajouterai les ignorer. On utilise l'expression dans les Écritures broyer les visages des pauvres, qui est une image assez crue. Toujours dans le chapitre 3, on nous parle d'être obsédé par le fait d'avoir le bon regard, se soucier de son apparence extérieure et le considérer comme quelque chose de primordial. Et ces versets décrivent les filles de Sion, bien que l'attitude puisse certainement s'appliquer aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est une description que l'on nous fait de la tendance des gens à être obsédés par leur apparence extérieure. L'on nous dit les filles de Sion sont hautaines ou orgueilleuses. Elles marchent le cou tendu et les yeux effrontés. Les yeux effrontés, ce seraient des yeux séduisants. Elles marchent d'un pas minutieux ou tintant. Est-ce que vous pouvez imaginer cette marche où ça fait gling, 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 gling pour attirer le regard? Leur société à l'époque célébrait et mettait l'accent sur la sensualité des femmes et non sur leur vertu. Est-ce que notre société fait la même chose aujourd'hui? Je vous laisse en juger. Et lorsque nous lisons ces versets, nous voyons cette longue liste d'articles que ces femmes portent. Et je sais qu'il y a des mots durs là-dedans et vous devez peut-être vous demander si l'on parle de femmes, voire même de voitures. Mais si vous y prêtez bien attention et si vous recherchez dans les Écritures, dans les différentes aides que nous avons, ils vont nous aider à comprendre ce que veut dire ces mots. Et c'est une longue liste pour une raison. Et je dirais même que, à la limite, on se fatiguerait de lire cette liste. Mais
en quelque sorte, il nous dit, regardez tout ce que vous devez avoir pour obtenir le bon look. Il faut acheter ça, il faut acheter ceci, et puis ça, et tout ça pour être à la mode et rentrer dans le moule. Il serait intéressant de réfléchir à quoi ressemblerait notre liste aujourd'hui. Une autre attaque de l'adversaire et que l'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est boire et faire la fête. Appeler le mal bien et le bien mal. Considérer que l'on soit plus sage que Dieu. Et enfin, c'est mépriser les commandements et l'évangile. Lorsque vous regardez cette liste d'attaques de l'adversaire, peut-être qu'avez-vous remarqué que ce sont tous les mêmes problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, n'est-ce pas? Satan n'a pas beaucoup changé ses attaques, n'est-ce pas? Il utilise ses armes sur l'humanité depuis des millénaires, chers frères et sœurs. Et vous pouvez probablement comprendre pourquoi il le fait. Il travaille, il connaît les stratégies et les attaques les plus efficaces. Alors la question que l'on peut se poser à présent, c'est que pouvons-nous faire pour ne pas être vaincus? Une suggestion serait de connaître ces tactiques et de se préparer à les affronter. Mieux vous connaissez votre adversaire et moins vous risquez d'être trompé par lui. Et c'est une des grandes raisons d'étudier les Écritures, parce que les Écritures nous révèlent les tactiques de Satan. Comme ici, dans ces chapitres, si nous savons quelle arme notre ennemi va utiliser contre nous, nous serons bien mieux préparés à les affronter quand ils arriveront. Alors, maintenant que nous avons vu l'attaque de l'adversaire, nous allons voir quelle est notre défense. Malgré cette attaque, chers frères et sœurs, nous avons une défense à notre disposition que nous découvrons dans ces versets. Dieu nous a fourni des lieux saints de sécurité. Oui, Satan peut nous attaquer, mais nous avons un refuge. Et les doctrines et alliances nous ont enseigné que nous devons nous tenir dans des lieux saints et de ne pas être ébranlés, dans la section 87 des doctrines et alliances. Quels sont donc ces lieux saints? Il y en a 3 dans ces chapitres que Ésaïe va mentionner spécifiquement dans les Écritures et il va nous aider à les reconnaître, notamment dans le chapitre 4, les versets 5 et 6. Et il utilise même le mot « à couvert » dans le verset 5. Quelles sont ces 3 places de défense? Ce serait chaque lieu d'habitation du mont Sion. Donc, nos maisons sont un lieu de défense. Nos valeurs familiales, des mariages solides, des parents efficaces et aimants, et un enseignement de l'Évangile soutenu par l'Église centré sur la maison. Ce sont les choses qui aideront nos foyers à être de véritables lieux de sécurité. Il nous parle de nos assemblées. N'importe quel endroit où les saints se rassemblent, ce sont nos pieux, nos églises, nos séminaires, notre institut, nos centres de conférences, ou tout endroit où 2 ou plus se réunissent au nom de Jésus-Christ. Et enfin, il nous parle d'un tabernacle qui sont nos temples. Qu'était le tabernacle pour eux, les Israélites, et qu'est-ce que le tabernacle de nos temps? Eh bien, c'est le temple. Voici donc, chers frères et sœurs, nos 3 lieux saints de défense. Nos maisons, nos églises, nos assemblées et nos temples. Qu'est-ce que le Seigneur promet de fournir sur chacun de ces lieux que l'on découvre dans Ésaïe? Un nuage de fumée le jour et l'éclat d'un feu flamboyant la nuit. Est-ce que cela ne vous semble-t-il pas familier? Dieu a-t-il déjà enseigné cela auparavant? Oui. Souvenez-vous, au début de l'année, lorsque nous avons étudié Exode, en ces jours-là, on nous a dit que Dieu plaça un nuage de fumée le jour et une colonne de feu la nuit au-dessus du tabernacle de leur temple. Que suggèrent ces images?
de la chaleur, de la lumière, du réconfort que les lieux saints de Dieu peuvent nous offrir. Et imaginez que vous conduisez devant la maison de quelqu'un la nuit et que vous voyez toutes les lumières de cette maison allumées. Ou bien pendant la journée que vous voyez de la fumée sortir de la cheminée de cette maison. Qu'est-ce que vous supposeriez de cette maison? Eh bien, tout simplement qu'il y a quelqu'un à la maison, que quelqu'un est à la maison. Eh bien, cette description suggère, chers frères et sœurs, que quelqu'un est à la maison dans chacun de ces endroits. Qui? Le Seigneur. Il est toujours là, prêt à nous accueillir. Mais n'est-ce pas cool dans les derniers jours que la bénédiction ne soit pas seulement sur les temples, mais sur chaque assemblée et chaque foyer de Sion? C'est probablement, chers frères et sœurs, parce que nous aurons besoin de toute cette protection et de cette bénédiction supplémentaire en ces derniers jours. Alors veillons à ces 3 lieux de protection et de défense. Regardez comment il décrit les bénédictions de ces défenses dans le verset 6. Il les compare à 3 choses. La première, une ombre de la chaleur. La deuxième, un lieu de refuge. Et la troisième, à l'abri de la tempête et de la pluie. Comprenez-vous ce que Ésaïe nous enseigne? Il nous dit que la vie est comme une vague de chaleur et que nous allons avoir besoin d'un peu d'ombre. C'est comme s'il faisait très chaud et que vous avez soif, et d'une certaine manière, il nous dit entrez. Il nous appelle, il nous dit venez vous rafraîchir, venez boire à mon ruisseau. Où la vie est comme une bataille et vous allez avoir besoin d'un refuge. Chers frères et sœurs, nous voici dans le monde, jour après jour, à l'école, au travail, et nous nous efforçons de combattre le mal. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous appelle et nous dit, viens un instant à la maison, viens dans mon refuge, mets ton épée vers le bas. Il n'y a aucune bataille à mener dans ces refuges. Vos ennemis ne peuvent pas vous atteindre pendant un certain temps ici. Alors venez et reposez-vous. Ensuite, vous pourrez repartir et combattre les batailles de la vie avec plus de force et plus d'énergie. Chers frères et sœurs, la vie aussi peut être comme une terrible tempête. Et dans une tempête, nous avons besoin d'un abri. Lorsqu'un ouragan approche, le Seigneur nous dit, viens, sèche-toi, trouve un abri ici, assieds-toi près de la chaleur de mon feu. Reste calme, aucune tempête ne peut t'atteindre ici. Nos lieux saints, chers frères et sœurs, peuvent sincèrement nous fournir tout cela spirituellement. La maison, l'église, le temple sont comme une ombre, un lieu de refuge ou un abri contre la tempête. Pourquoi? Parce que Dieu s'y trouve. Nous savons que c'est ce qu'est la chaleur et parfois lorsque nous allons dans notre jardin pour tondre la pelouse et qu'il fait un ciel et un beau ciel et un beau soleil, ça fait du bien de s'asseoir et de prendre un petit verre d'eau ou de courir à l'intérieur de la maison climatisée. C'est un merveilleux sentiment que l'on éprouve. En pensant à cela, j'ai songé à mon grand-père qui toute sa vie a travaillé pour nous donner ce que nous avons aujourd'hui. Et chaque fois qu'il travaillait dans son grand jardin ou qu'il ramassait les fruits, on devait toujours lui préparer son grand verre de Coca-Cola rempli de glaçons pour qu'il puisse se désaltérer. Et quand il venait à table, qu'il enlevait sa casquette, qu'il épongeait son front et qu'il prenait son verre, c'était comme si c'était la meilleure chose qu'il avait. Pour sûr, c'était quelque chose de rafraîchissant et de désaltérant pour lui. C'était si bon de sortir de cette chaleur et d'être, comment dirais-je, rassasié. Spirituellement, c'est ce à quoi ressemble
le temple, chers frères et sœurs. Nous devons avoir cette même impression. Ce lieu d'ombre, ce lieu de rafraîchissement, en dehors de ce monde spirituellement brûlant. En parlant du temple, regardez ce que Ésaïe dit dans le chapitre 2, les versets 1 à 5. Et j'aimerais que vous essayiez de répondre à la question, à quel objet le Seigneur compare-t-il le temple ici? Eh bien, à une montagne. Maintenant, en quoi le temple ressemble-t-il à une montagne? Et ce peut être une excellente question de discussion au sein de notre famille ou avec nos jeunes, où l'on peut obtenir d'excellentes réponses. Mais voici quelques réflexions que j'aimerais partager. Les montagnes sont comment? Les montagnes sont belles. Elles nous rapprochent de Dieu. Elles nous donnent une perspective plus élevée. Les problèmes du monde sont tout petits, tout en bas. Mais atteindre le sommet d'une montagne demande de l'effort. Il y a beaucoup de grandes analogies que l'on pourrait éventuellement trouver et qui pourraient nous aider à comprendre l'importance du temple. Mais lorsque vous regardez dans les versets 3 à 5, on nous parle des bénédictions que le temple peut nous apporter. Et on nous dit qu'il nous enseignera ses voies là-bas, que nous apprendrons à marcher dans ses sentiers, que nous recevrons sa loi, qu'il nous apportera la paix. Et toutes les images du verset 4 sont de prendre des armes et de les transformer en outils de paix. Et là, l'on nous dit que nous marcherons dans sa lumière. Chers frères et sœurs, quand avez-vous vu le temple vous apporter une de ces bénédictions? Notre prophète Russell M. Nelson a déclaré ceci. Il n'y aura pas d'endroit plus sûr qu'à l'intérieur du temple. De même, quels que soient les bouleversements qui peuvent se produire dans votre vie, l'endroit le plus sûr où se trouver spirituellement est à l'intérieur de vos alliances du temple. Fin de citation. Lorsque je dis que notre fondation spirituelle est bâtie sur notre Sauveur Jésus-Christ, nous n'avons pas à avoir peur. Lorsque nous sommes fidèles à nos alliances que nous faisons dans le temple, nous serons fortifiés par le pouvoir de Dieu. Et comme le prophète Nelson a dit, lorsque les tremblements de terre spirituels se produiront, nous serons en mesure de rester forts parce que notre fondation spirituelle sera solide et inébranlable. Chers frères et sœurs, soyons reconnaissants pour le temple que nous avons et je nous invite à y aller souvent. Faisons-le. Quelle serait notre offensive? Quelle serait notre offensive? Dieu ne s'attend pas à ce que nous nous accrochions à nos défenses, que nous nous mettions à l'abri et que nous attendions que l'ennemi s'en aille. Dieu a aussi une offensive et nous devons lutter contre le royaume de Satan. Alors, quel est le plan pour cela? Il le décrit dans Ésaïe chapitre 25, les versets 26 à 30. Et c'est très visuel et symbolique. Et je vais le lire un petit peu et vous verrez si vous pouvez comprendre de quoi Ésaïe parle. Comment lutter contre Satan? Verset 6, il élève une bannière pour les peuples lointains et nous savons qu'une bannière est un drapeau. Donc quelqu'un lève un énorme drapeau pour que tout le monde puisse le voir et il en siffle un des extrémités de la terre. Donc, le porte-drapeau laisse échapper un sifflement fort. Vous savez, comme certaines personnes peuvent mettre leurs doigts dans la bouche et siffler très fort. J'ai un oncle qui, tout petit, appelait ses enfants en les sifflant et j'ai toujours été impressionnée par son sifflet. J'ai toujours souhaité pouvoir faire ça, mais j'y suis jamais arrivée. Bref, il siffle. Et que se passe-t-il après qu'il ait levé le drapeau et sifflé? Je continue. Voici, il arriva avec promptitude et légèreté. Alors, qui vient? Ils viennent. Qui sont-ils? Découvrons-le. Ils viennent vite. Ils sont forts et enthousiastes.
Verset 27. Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude, personne ne sommeille ni ne dort. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée ni la courroie de ses souliers corrompus. Ils sont donc préparés, prêts, alertes. Leurs ceintures sont sanglées et leurs chaussures sont attachées. J'ai choisi cette petite image parce que j'ai trouvé qu'elle illustrait bien ces versets. Je continue, verset 28. Ses flèches sont aiguisées et tous ses arcs tendus. Ce sont des archers. Leurs flèches sont pointues et avoir votre arc à l'époque plié signifie qu'ils pouvaient tirer vers l'arrière, qu'ils étaient prêts à laisser voler une flèche. C'est donc en quelque sorte d'une armée dont nous parlons, c'est-à-dire l'armée de Dieu. Qui sont-ils? Avez-vous déjà une petite idée? Les sabots des chevaux ressemblent à des cailloux et les roues de ces chars à un tourbillon. Donc, ce sont des archers sur des chars et ils arrivent vite, ils sont imparables, ils sont puissants. Si vous avez déjà vu dans des vieux films une course de chars, eh bien, imaginez cette image pour l'offensive contre l'adversaire. Pouvez-vous imaginer des milliers de ce genre de soldats qui courent vers vous? Et puis, on va continuer avec une de mes descriptions préférées de cette armée, que j'ai illustrée avec cette image, verset 29. Son rugissement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme des lionceaux. Oui, il gronde et saisit la proie et l'emporte en sécurité. Et personne ne vient au secours. Alors cette armée, ces soldats sont comme des lions et ils rugissent leur message. Ils s'emparent de la proie et l'emportent non pas pour la dévorer, mais comme le verset le dit, l'emportent en toute sécurité pour ne plus jamais la laisser s'enfuir. Verset 30. Et en ce jour-là, il y aura près de lui un mugissement comme celui d'une tempête en mer, sur mer, en regardant la terre. On ne verra que ténèbres avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Et au ciel, l'obscurité régnera. Pas toujours facile à comprendre ces versets, chers frères et sœurs. Mais ces lions, cette armée devra se battre et rugir pendant les temps sombres. Avez-vous compris? Quelle est cette armée décrite ici par Ésaïe? Qui sont ces archers aux flèches acérées? Qui sont ces jeunes lions rugissants? Chers frères et sœurs, ce sont les missionnaires. Ce sont les jeunes hommes, jeunes filles, les missionnaires seniors, les couples et tous les membres qui cherchent à répandre le message de l'Évangile et à rassembler Israël. Ne trouvez-vous pas cette description comme étant la plus belle description des missionnaires? Le prophète se tient sur la colline et lève le drapeau et siffle et dit: venez tous les individus dignes et capables, venez combattre pour le Seigneur, venez rejoindre son armée. Et ils viennent en ce moment, ils viennent 55 000 hommes et ils sont puissants, imparables, efficaces, comme 55 000 archers sur un char qui fonce vers vous. Et ils sont envoyés dans le monde entier pour combattre le royaume de Satan. Nous l'avons battu en gagnant des âmes à nos côtés. C'est notre attaque, sauver des âmes. Alors, quel genre de missionnaire êtes-vous, chers frères et sœurs? Êtes-vous un missionnaire rapide, une ceinture cintrée, un loquet de chaussures attaché? Ou êtes-vous un missionnaire à la pointe de la flèche et à l'arc? J'aime beaucoup cette image. Qu'est-ce que la flèche d'un missionnaire, chers frères et sœurs? C'est son témoignage. C'est votre témoignage. Est-ce que votre flèche, votre témoignage est pointu et prêt à voler à tout moment? Je l'espère que nous nous saisissons de toutes les occasions pour tirer nos flèches et partager notre témoignage, de manière à pouvoir convaincre les personnes qui seront touchées par nos flèches
et notre témoignage peut aller droit au cœur de ces personnes. Sommes-nous un missionnaire du lion rugissant? Les missionnaires sont comme des lions, ils sont puissants, ils rugissent l'évangile. Ils ne le miaulent pas. Leur message est clair, fort et puissant. Peut-être ne devrions-nous pas demander aux gens où ils ont servi leur mission, mais plutôt où ils ont rugi. Certains diraient, j'ai rugi à Tahiti, j'ai rugi en Australie, j'ai rugi à Utah, j'ai rugi en Espagne ou au Portugal. Cher jeune, où vas-tu rugir? Peut-être juste là dans ta propre communauté ou dans ta propre rue. Chers frères et sœurs, le Seigneur a besoin de ses archers. Il a besoin de ces jeunes lions. Allez-vous répondre au coup de sifflet? Allez-vous affluer vers le drapeau? J'espère que vous le ferez. Et en parlant d'appel en mission, c'est le thème de notre prochain chapitre. C'est l'appel missionnaire d'Ésaïe que nous allons découvrir la semaine prochaine. Et je vous invite à chercher ce qu'il va nous apprendre sur la façon de répondre à cet appel lorsqu'il se présente. Ésaïe nous dit d'abord, « Malheur à moi car je suis perdu, parce que je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Il ne se sentait pas digne ou prêt. Combien d'entre vous ne vous sentez pas digne ou prêt? C'est une crainte commune parmi de nombreux missionnaires potentiels. Mais le Seigneur va lui envoyer un ange qui va voler avec un charbon ardent et va le placer sur ses lèvres. Pouvez-vous imaginer cette scène, cet ange avec ce charbon ardent qui vient et qui va le placer sur vos lèvres? Et il dit, voici ceci a touché tes lèvres, et ton iniquité est ôtée, et ton péché est purgé. Il le purifie et le rend digne. Et je crois que le Seigneur fera cela pour tous les futurs missionnaires qui désirent le servir, mais qui ont des peurs et des insécurités. Alors le Seigneur demande, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Comment est-ce que Ésaïe répond à cette question? Il lui dit, me voici, envoie-moi. D'une certaine façon, il dit, je veux y aller. Et vous pouvez juste sentir l'enthousiasme dans sa réponse. C'est le genre de missionnaire dont le Seigneur a besoin. Le Seigneur qui lui dira, me voici, envoie-moi. Pas le missionnaire qui va dire, ok, j'irai s'il le faut, ou bien j'irai pour faire plaisir à mon papa et à ma maman. Non, chers jeunes, non, chers frères et sœurs. Notre force missionnaire est notre offensive. Et j'aimerais rappeler le message de notre prophète, Russell M. Nelson, lors de la dernière conférence générale. Il a dit, « Aujourd'hui, je réaffirme avec force que le Seigneur a demandé à chaque jeune homme digne et apte de se préparer pour une mission et d'en faire une. Pour les jeunes gens saints des derniers jours, le service missionnaire est une responsabilité de la prêtrise. Jeunes gens, vous avez été réservés pour cette période où le rassemblement promis d'Israël a lieu. En faisant une mission, vous jouez un rôle essentiel dans cet événement sans précédent. Pour vous, sœurs, jeunes et capables, une mission est aussi une possibilité puissante, mais facultative. Nous aimons les sœurs missionnaires et les accueillons de tout cœur. Ce que vous apportez à cette œuvre est magnifique. Priez pour savoir si le Seigneur désire que vous fassiez une mission. Et le Saint-Esprit répondra à votre cœur et à votre esprit. Chers jeunes amis, vous êtes tous essentiels pour le Seigneur. Il vous a gardé en réserve jusqu'à présent pour contribuer à rassembler Israël. Votre décision de faire
une mission, qu'elle soit de prosélytisme ou de service, sera une bénédiction pour vous et pour beaucoup d'autres. Nous invitons également les couples d'âge mûr à servir lorsque la situation le permet. Leurs efforts sont tout simplement irremplaçables. Tous les missionnaires enseignent et témoignent du Sauveur. Les ténèbres spirituelles du monde rendent la lumière de Jésus-Christ plus nécessaire que jamais. Tout le monde mérite d'avoir l'occasion de connaître l'évangile rétabli de Jésus-Christ. Chaque personne mérite de savoir où elle peut trouver l'espoir et la paix qui surpassent toute intelligence. Chers frères et sœurs, voici l'appel et le sifflement du drapeau en ces derniers jours de notre prophète Russell M. Nelson. Puissions-nous être prêts à rugir lorsque l'appel viendra. Découvrons notre capitaine. Je crois que je n'ai pas vraiment besoin de le présenter parce que nous savons tous de qui il s'agit, de notre Sauveur Jésus-Christ. Il est notre capitaine. Et Isaïe a beaucoup à dire sur ce capitaine de nos âmes. Dans le livre de Mormon, Néphi avait quelque chose à dire sur les écrits d'Isaïe. Dans 1 Néphi chapitre 19, verset 23, il a dit « Et je leur lus beaucoup de choses qui sont écrites dans les livres, mais afin de mieux les persuader de croire au Seigneur, leur Rédempteur. Et je leur lus ce qui a été écrit par le prophète Ésaïe, car j'ai comparé toutes les Écritures à nous, afin que ce soit pour notre profit et pour notre instruction. » Quel serait apparemment l'un des avantages ou des bénédictions de l'étude d'Ésaïe? Eh bien, tout simplement que cela nous aiderait à être plus pleinement persuadés de croire au Seigneur, notre Rédempteur. Nous connaîtrons notre Sauveur à un niveau beaucoup plus profond et personnel. Nous comprendrons pourquoi nous devrions le choisir comme notre chef, comme notre capitaine. Quels sont les titres donnés à ce capitaine, à notre Sauveur selon Ésaïe au chapitre 9? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'ordonner, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Quel genre de chef sera-t-il? Chapitre 11, versets 1 à 5. Lisez ces versets et demandez-vous pourquoi est-ce que vous devriez choisir Jésus-Christ comme capitaine de votre vie. Parce qu'il a l'Esprit du Seigneur avec lui, parce qu'il est sage, il est compréhensif, qu'il est toujours disposé à nous conseiller. C'est un leader fort, il est intelligent, respectueux et encore une fois, l'on nous parle de compréhension et de respect. Il sera notre juge. Mais quel genre de juge? Il ne jugera pas par l'apparence extérieure, mais ce qu'il y a dans notre cœur. Il jugera avec justice, douceur, justice envers les méchants. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est le genre de juge que je voudrais avoir. Parce que je sais qu'il dirigera par la justice et la foi. Nous sommes tous, chers frères et sœurs, engagés dans la guerre la plus importante. Une guerre spirituelle contre un ennemi qui a des milliers d'années d'expérience. Il met des tentations, il met des obstacles sur notre chemin pour nous détourner et nous faire tomber.
Lorsqu'un soldat se prépare pour la guerre, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne, il étudie les plans, les tactiques, les techniques, les procédures pour les différentes opérations de combat. Il va revêtir son armure et son casque, il va porter ses armes, il va être prêt au combat et il va s'assurer que toutes ses armes fonctionnent convenablement. Nous aussi, chers frères et sœurs, nous avons un plan à suivre. Nous devons étudier la doctrine, étudier les Écritures, faire nos prières, aller à l'église, notre QG, où nous participons à la Sainte Seine, nous contractons et nous respectons les alliances dans le temple du Seigneur. Nous renforçons notre témoignage et ainsi nous nous préparerons au combat. Je sais en qui nous devons avoir confiance et c'est notre Sauveur Jésus-Christ. Et pour être prêt à gagner la bataille, encore une fois, notre prophète Russell M. Nelson nous a donné plusieurs outils pour avoir les munitions nécessaires pour nous défendre et pour être cette force de réaction rapide. Il nous a dit que nous devions faire de notre maison un sanctuaire de foi. Il nous a demandé d'étudier « Viens et suis-moi » tous les jours. Il nous a demandé de prévoir des plages horaires régulières pour adorer et servir dans le temple. Il nous a demandé de rechercher la révélation personnelle, d'affiner notre capacité à reconnaître les incitations du Saint-Esprit. Et enfin, il nous a demandé de laisser Dieu prévaloir dans notre vie. Je témoigne que lorsque nous suivons les conseils du prophète et de ses apôtres, nous pouvons trouver, comme il est dit dans les Écritures, la paix dans ce monde. Nous savons déjà qui va gagner cette guerre spirituelle. Nous voulons être, en tout cas je l'espère, dans le bataillon de Jésus-Christ. Le Seigneur est notre grand chef, le prince de la paix. Quelle sera la récompense pour ceux qui choisissent le Sauveur? Quel est le butin de la victoire? Je vous invite à les chercher, à les retrouver et à les marquer dans les versets 6 à 16. Et peut-être, je vais essayer de faire un commentaire rapide sur certains d'entre eux. Regardez bien les paires d'animaux dans les versets 6 à 9. Il y a des prédateurs et des proies. Mais lorsque le Christ renversera le royaume de Satan, il n'y aura plus cette relation de prédateur et de proie. Je sais que nous imaginons généralement le lion et l'agneau couchés ensemble, mais nous nous trompons. C'est le loup et l'agneau. C'est les enfants innocents qui n'auront pas à craindre les serpents venimeux. Je sais que nous lisons souvent ces versets de façon littérale. Et je pense que c'est ce qui va réellement se passer, qu'il y aura la paix dans le règne animal. Mais le plus important encore, et je pense qu'il dit qu'il n'y aura plus de relations prédateurs et proies parmi les enfants des hommes. Il n'y aura plus de nations fortes conquérant et dominant les plus faibles. Fini les riches qui s'attaquent aux pauvres. Plus de force physique qui va exploiter les faibles. Plus d'agresseurs qui va s'attaquer à l'abusé. Et comme l'enfant et les serpents venimeux, les trompeurs et les rusés n'empoisonneront plus les innocents. L'escroc n'escroquera plus la personne âgée de son épargne retraite, par exemple. Tout comme le prédateur sexuel ne profitera pas de la confiance. L'intelligent ne trompera pas le naïf. Ce sera véritablement un temps de paix et d'assurance. Le monde sera rempli de la connaissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Il y en a beaucoup d'autres dans les versets restants et je vous laisse les trouver.
Mais regardez, jetez un coup d'œil au verset 13. Il dit que l'envie d'Éphraïm s'en ira. Quelle était l'envie d'Éphraïm? Le temple. Éphraïm était le royaume du Nord et une chose qu'ils n'avaient pas dans leurs frontières, c'était le temple. Pourquoi pensez-vous que dans les derniers jours, il n'y aura plus d'envie de temple? Eh bien, tout simplement parce qu'il y aura des temples partout. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Au chapitre 22 est le chapitre que je vais considérer comme le chant de la victoire. Et c'est la chanson que nous chanterons, à condition d'avoir choisi le bon capitaine dans ce conflit. Lisez-le. Et si vous pouvez, chantez-le dans votre cœur. Même si vous ne connaissez pas la mélodie, vous pouvez ressentir dans ces paroles l'harmonie et la joie de ces versets. Mais je vais peut-être juste une phrase de cette chanson que je voudrais mettre l'accent. Au verset 5, l'on nous dit « Il a fait d'excellentes choses ». Chers frères et sœurs, lorsque vous découvrirez ces chapitres et toutes ces analogies que j'ai essayé de vous présenter aujourd'hui, quelles sont certaines des choses excellentes qu'il a faites pour vous, pour nous, pour chacun d'entre nous? Il est important de noter que nous n'avons pas complètement fini avec ce thème particulier des guerres et des vainqueurs. La semaine prochaine, nous verrons ce qui se passe de l'autre côté de la bataille. Si je choisis l'autre capitaine dans ce conflit, quels seront les résultats alors? Ésaïe nous aide à faire un choix éclairé dans ce conflit. Mais jusqu'à présent, j'espère que vous avez été convaincus de croire davantage à notre Seigneur et notre Rédempteur. Je prie que nous le choisissions comme notre dirigeant des derniers jours, comme notre capitaine. Et je vous témoigne qu'il fera d'excellentes choses pour vous et moi. Choisissez le merveilleux, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Et je peux vous promettre que vous ne le regretterez jamais. Et un jour, ensemble, nous chanterons peut-être tous le chapitre 22 en triomphe. Chers frères et sœurs, la bataille fait rage, mais nous n'avons pas à avoir peur. Le Seigneur nous aidera, nous, notre famille et les personnes que nous aimons et qui ont besoin d'une aide spéciale. Nous connaissons d'avance l'issue finale. Le Sauveur triomphera de tout. Nous connaissons l'ennemi et nous comprenons son plan. L'orgueil du monde cherche à détruire notre foi en semant le doute sur l'existence de Dieu ou à défaut sur sa sollicitude et l'attention qu'il porte à chacun de ses enfants. Vous savez tout cela. Nous sommes sur le champ de bataille, au cœur d'un combat, et le conflit ne diminuera pas, mais s'intensifiera dans les années à venir. Comment résisterons-nous? Comment résisterez-vous à l'attaque? Comment rester triomphant à une époque aussi périlleuse spirituellement, tout en faisant aussi avancer l'œuvre de la justice? Grâce à notre conversion personnelle, nous sommes armés de justice et du pouvoir de Dieu en grande gloire. Cela nous arrive parce que quelque chose s'est produit en nous et à l'extérieur de nous. Une exposition publique de notre vie de disciples. J'aimerais vous inviter à penser au processus de votre propre conversion et de votre vie de disciple au cours des années passées. Quand nous prenons son nom sur nous de façon plus réfléchie, quand nous recherchons les dons spirituels de ces ordonnances sacrées,
et que nous prenons grand soin de le suivre, nous pouvons ressentir une plus grande force en étant armés de justice. Nous voyons plus clairement, nous ressentons plus profondément notre identité d'enfant de Dieu. Et nous nous rendons de mieux en mieux compte des objectifs que nous avons atteints, de ceux que nous atteignons et de ceux que nous atteindrons à l'avenir. Oui, chers frères et sœurs, nous devons tirer des leçons du passé. Et oui, nous devons nous préparer pour l'avenir. Mais c'est seulement maintenant que nous pouvons le faire. C'est maintenant que nous pouvons et devons apprendre. C'est maintenant que nous pouvons nous repentir. C'est maintenant que nous pouvons faire du bien aux autres et fortifier les mains languissantes. Comme Mormon l'a recommandé à son fils Moroni, travaillons diligemment, car nous avons un travail à accomplir pendant que nous sommes dans ce tabernacle d'argile, afin de pouvoir vaincre l'ennemi de toute justice et donner du repos à notre âme dans le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, l'adversaire ne dort jamais. La vérité rencontrera toujours de l'opposition. Soyons du bon côté. Soyons dans la bonne armée. Choisissons le bon capitaine. Utilisons ces refuges que Dieu a mis à notre disposition pour nous reposer, pour retrouver de la force, pour retrouver de l'énergie et être protégés. Allons-y souvent, particulièrement au temple, et nous serons bénis parce que nous serons en présence de Dieu. Il nous aime, il aime chacun d'entre nous, se soucie de chacun d'entre nous, est conscient de la bataille pour laquelle il nous a appelés et préparés. Alors soyons comme ces lions, ces soldats, ces archers, et rugissons son évangile, où que nous soyons, avec qui que nous soyons. Mais faisons-le de manière à pouvoir permettre à d'autres de faire partie de la bonne armée. C'est mon message et le partage que je voulais vous laisser aujourd'hui en vous témoignant que toutes ces choses sont vraies, que les enseignements du prophète Isaïe sont merveilleux, mais il nous faut les comprendre et les appliquer à nous. Comprendre ces images que le Seigneur nous donne. Et j'ai particulièrement été touchée de l'image qu'Isaïe a faite de nos missionnaires. Alors, chers parents, prenez conscience de ces lions qui sont dans vos foyers et préparez-les à rugir. Chers jeunes, prenez conscience de votre potentiel. Le lion est considéré comme le roi de la forêt. Vous êtes les lions que Dieu a préparés pour rugir partout dans le monde aujourd'hui. Alors faites-le de la meilleure des façons. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne étude, bonne découverte, lisez ces versets, cherchez à comprendre, notez, coloriez tout ce que vous voulez. Mais vous vous rendrez compte, si vous prenez le temps de les étudier, combien ces enseignements sont merveilleux. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne découverte, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans cette guerre qui fait rage. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye.